Besoin d'un exutoire, Fury Room ou salle de colère. Bienvenue au défouloir à Lille, un endroit où vous avez l'autorisation et même l'obligation de tout casser. Le concept de Fury Room, c'est génial en fait. Je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé, tu sais, tout ce qui est brutalité, violence, tout ce qui est genre de l'ordre de la force qui s'abat contre quelque chose. Et aussi, quand j'étais petit, j'adorais les documentaires animaliers. J'adorais, je sais pas, j'étais curieux, j'adorais voir des animaux en action, mais j'aimais aussi et surtout les voir mourir, s'entretuer, chasser. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. J'ai toujours kiffé voir, par exemple, l'antilope se faire courser par le guépard. Qu'elle s'échappe ou pas, ou qu'elle se fasse dévorer ou pas. Les buffles, qui à un moment croisent un lion un peu tout seul, et là ils se mettent à le défoncer. Ça aussi j'ai toujours kiffé. Mais ça c'est peut-être parce que je suis un psychopathe. En vrai de vrai, voir la nature animale, la force animale en action, Je trouve ça beau, je trouve ça noble, je trouve ça très supérieur à tous les autres sentiments. Bref, pourquoi on aime tant la violence? Pourquoi on aime tant la hagra? Comment tu le dis déjà? Hagra. Hagra. Changement d'ambiance noire, up to the folle, la violence. La catharsis, c'est en seconde que j'ai appris ce mot, par l'un des meilleurs profs de français de l'univers, même s'il rendait jamais les copies. En fait, le principe de catharsis, si t'as pas suivi tes cours ou si t'es trop vieux pour t'en rappeler, en fait, la catharsis, c'est voir une scène pleine de violence, et en fait, en la voyant, ça va te purger de ta propre violence à toi, tu vois. Donc, tout ce qui est plus primitif en toi, la haine, le sexe, On va mélanger la haine et le sexe. la violence, la brutalité, tout ça, ça va être purgé quand tu vas regarder cette violence, tu vois. Et la catharsis, ça existe depuis bien longtemps. Louis XIV, en fait, il a une cour, et c'est de la noblesse, des aristocrates. Par contre, la noblesse, c'est pas des petits bourgeois qui se la coulent douce. C'est des gens pleins de vices et plein de violence, qui sont prêts à tuer leurs cousins éloignés pour l'héritage de la tante, ou prêts à tuer leur petit-fils pour avoir une place plus près du roi, tu vois. Vu qu'ils étaient pleins de violence et plein de brutalité, Louis XIV, il va leur faire regarder du théâtre tragique. Le théâtre tragique, toujours si t'as pas suivi tes leçons, en gros, c'est des personnages de haut rang, la majorité du temps, donc comme la noblesse, donc comment on dit, s'identifient bien aux personnages, et leur destin, en fait, à ces personnages dans le théâtre tragique, c'est de crever. C'est de crever dans de terribles souffrances à cause de leurs fautes du passé. Donc en gros, Louis XIV, il leur fait « Regardez bien toute la violence que vous pouvez créer et regardez bien ce qui vous attend si vous continuez comme ça. » Donc maintenant, on va faire un parallèle si t'as toujours pas les idées en place. Le théâtre tragique, c'est la même chose que les films d'horreur à notre époque. Moi, je sais que quand j'ai regardé Hérédité, qui est un très 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 bon film d'horreur, en fait, après le visionnage du film, je ne parlais plus. Je marchais, j'étais une âme vide, j'avais plus de but dans la vie, j'étais calmé, hein. J'étais très 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 calmé, j'étais bien calmé, et c'est très bien d'être calme, tu vois. Donc en fait, les gens de la noblesse, en fait, ils ressentaient ça. Ils voyaient plein de gens morts, et après ils étaient en mode, bon bah en fait la vie c'est cool, du coup en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter de vivre dans la violence, peut-être que la paix c'est bien. Donc la catharsis, ça permet de te purger de tes propres passions, comme ça t'es calme, et être calme, c'est très bien. Sur Twitter, il y a grave eu une période où à un moment ça se moquait des mecs qui tapaient dans les murs, tu vois. Et en vrai de vrai, c'est surtout les meufs qui se moquaient des mecs qui tapaient dans les murs. Je suis pas là pour faire des débats, je suis pas là pour être polémique, mais je comprends pourquoi les filles se moquent des mecs qui tapent dans les murs. Mais je suis pas d'accord. En fait, les filles, vu qu'elles sécrètent moins de testostérone, du coup, en fait, elles ressentent pas la chose. Elles savent pas c'est quoi vouloir tout casser en fait dans sa chambre parce que t'as perdu une partie de Rocket League, tu vois. Elles savent pas. C'était sûr! Mais c'est pas grave, parce que nous aussi, en tant qu'hommes, on est là pour l'égalité, nous aussi en tant qu'hommes, des fois on ne comprend pas les meufs sur certaines de leurs actions. Par exemple, tout ce qui est hormonal autour des règles, on a tendance à se moquer d'elles alors que peut-être c'est justifié. Égalité. On n'est pas là pour parler de sang de chatte, pourquoi on aime la violence, pourquoi on veut tout casser.
Frapper dans un mur, c'est se défouler, c'est se libérer d'une, je sais pas, d'une agressivité, d'une pulsion de colère qui est en toi et qui peut pas être contenue. Quand tu joues à un jeu vidéo et que tu perds, il y a vraiment cette frustration. On est énervé à cause de la testostérone qui rend plus compétitif en fait, tu vois. Et donc forcément, on va choper un clavier, on va choper notre jambe, on va choper un mur, on va choper une chaise. Moi, j'ai déjà cassé une chaise et c'est très bien. Non, c'est pas très bien de casser un clavier parce qu'il faut le repayer. Mais quand tu tapes dans un objet qui en vaut la peine et qui coûte pas forcément cher, après cette dose d'agressivité, tu sécrètes de l'endorphine. Et l'endorphine, tout le monde kiffe ça. C'est l'hormone qui te rend calme. Et en soi, regarder un bon film d'horreur, c'est le même processus. C'est en regardant toute cette violence, t'as l'impression de t'en défouler. Et donc après, tu sécrètes de l'endorphine. Et donc après, t'es plus calme. En plus, ça évite de se prendre pour un aristocrate sous le règne de Louis XIV et de vouloir égorger Tata pour récupérer son héritage. C'est très bien de regarder des films d'horreur, c'est très bien de frapper dans quelque chose pour se défouler. Dans Pascal le grand frère, quand ils ont envie de se dire les choses, quand Pascal il leur dit « Ok, dites-vous les trucs », ils prennent un marteau et ça défonce des cubes de glace tout en se disant les choses. Parce que justement, ça nous empêche de tuer la personne devant nous, tu vois, quand tu lui dis quelque chose que t'aimerais lui dire depuis longtemps, qui te reste sur le cœur et qui te fait mal. Frapper dans les murs, c'est mieux que frapper un humain. Mais en vrai de vrai, le fait d'être relaxé, c'est pas la seule chose qui fait qu'on est attiré par la violence. Assemble. This in our pants yet? Move it! I am not in danger, Skylar. I am the danger. Who wants to be king? Là, je vais m'adresser à une communauté plus masculine. Les filles, vous pouvez rester. Ça va vous apprendre à nous connaître, puisque vous ne nous connaissez pas apparemment. Vous vous moquez de nous quand on tape dans les murs. Les hommes, ils sont attirés par la violence dès le plus jeune âge, sans qu'aucun facteur sociétal ne rentre en compte. Quand t'es petit, t'es plus turbulent qu'une fille, t'es plus compétitif qu'une fille, t'es plus sportif qu'une fille. Et c'est pas grave, parce que les hommes et les femmes sont différents. On n'a pas besoin d'avoir un problème par rapport à ça. Mais au moment où les facteurs sociétaux, ils vont rentrer en compte, quand les garçons vont se rendre compte qu'il y a des choses faites pour les filles et d'autres choses faites pour les mecs, ils vont être attirés par tout ce qui est représentation du pouvoir et donc de la force et par conséquent de la violence. Quand t'es petit, tu kiffes Superman, tu kiffes Batman, rarement tu kiffes Barbie. Parce que Barbie c'est quoi? Excusez-moi mais Barbie c'est une... Barbie elle a pas de pouvoir, Barbie elle est pas dans la violence. J'ai regardé Barbie et Casse-Noisette, ça m'a cassé les noisettes. J'ai envie de me niquer ma race. Parce qu'en vrai, il n'y a rien de mieux que de s'identifier à quelqu'un qui représente le pouvoir et qui utilise la force, pour faire du bien ou pour faire le mal. L'aspiration à devenir un guerrier ou un protecteur, c'est archi important pour un mec en fait, parce que justement ça va le forger à devenir quelqu'un de puissant, quelqu'un qui est censé protéger. Même si on est une tapette au fond de nous, on a tous envie de casser la gueule de Zeus avec nos poings. Ou alors on a tous envie d'égorger des templiers qui sont autour de nous. Ou alors on a envie de baiser des putes, tuer une pute et récupérer l'argent. Je suis persuadé que si j'en avais absolument rien à foutre du regard des autres, je m'habillerais en personnage de Jojo pour vraiment représenter le guerrier que je suis au fond de moi. Pour de vrai. Je suis pas une tapette, moi. Mais attention, il n'y a pas que la violence visuelle et explicite que pratique un personnage qui va donner l'envie à un mec de s'identifier à lui. Ce qui donne envie de s'identifier à quelqu'un, c'est le pouvoir, c'est son statut. Le pouvoir, c'est l'influence c'est la manipulation c'est la soumission, et la soumission, c'est de la violence. Donc on résume, les hommes sont attirés par la violence parce qu'ils sont génétiquement programmés pour la compétition et la domination. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser la violence pour tout et n'importe quoi. Vu qu'on vit en société, il ne faut pas se limiter à nos instincts primitifs. Il faut pas être un barbare, il faut être un barbare civilisé. Mais dans certaines conditions, on peut péter un câble et perdre le contrôle. La crise d'adolescence, la crise de la quarantaine, les burn-out, l'épuisement maternel, le stress, tout ça, ça peut mener à une folie, tu vois. Genre tu peux péter un câble pour tout et pour rien et frapper la première personne que tu vois. Les gens en burn-out et qui travaillent, ils veulent tuer leurs collègues. Et depuis qu'ils sont en télétravail, ils veulent tuer leurs gosses. Ou alors ils veulent se tuer eux-mêmes. Très rapidement ou à petit feu. Ils vont devenir alcooliques ou devenir des drogués, tu vois. Et ça, c'est la pulsion de mort. Mais ça, on en parlera une prochaine fois parce qu'on a décidé de maîtriser que les sujets intéressants ici. Du coup, je résume. On est attiré par la violence parce que ça nous purge de notre propre violence. On aime pratiquer la violence parce que ça libère des endorphines dans notre corps. On aime aussi voir de la violence pour avoir des modèles de pouvoir et donc nous construire socialement. Mais Kessie, que faire pour éviter de péter les plombs?
Eh bien c'est simple mon bon ami, tu peux faire du sport pour libérer de l'endorphine dans ton corps. Tu peux te traumatiser en regardant des choses horribles sur internet. Ou alors tu peux regarder un bon film d'horreur. Ou alors, une dernière chose, tu peux te détruire à coups d'alcool et de drogue pour mourir rapidement. Ou alors tu casses tout dans ta maison. Et c'est pour ça que le concept de Fury Room c'est génial en fait. Je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé tout ce qui est brutalité, violence, tout ce qui est genre de l'ordre de la force qui s'abat contre quelque chose. Et aussi quand j'étais petit, j'adorais les documentaires animaliers.